C'est quoi cette histoire de Duolingo là qui... Des trucs là. Vous avez des drops avec Duolingo là? Attendez, j'arrive. Salut Dark Maul. Hop, j'ai pas mon micro, merde. Ok, hop. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va Dark Maul, je vais avec toi. Hop, putain de merde, excusez-moi, ça fait longtemps que ça fait longtemps que j'ai pas streamé, dis donc. Je suis à l'eau ce soir là, c'est juste pour faire passer la bouffe parce que je suis en fait. Je vous explique. Concrètement, c'est soit je streamais, soit je m'endormais tout de suite. Voilà. Et ne voulant pas non plus totalement niquer mon rythme en dormant tout de suite, j'ai décidé de streamer. Le stream, c'est comme les autres jours. Pour le moment, on est en pleine semaine, donc c'est à 1h30 grand max. À 1h30 grand max, on se casse de là. Mais on a aujourd'hui 3 trucs à faire. 3 trucs, dont un qui a été totalement improvisé et l'autre que techniquement je devais faire hier, mais Osef. D'ailleurs, je vais checker vite fait le deuxième truc. Alors attendez, je reviens vite fait. Ça va, bah je sais bien, écoute. Je m'attendais à de nouvelles moins bonnes, entre guillemets. Pardon. Excusez-moi, j'ai beaucoup mangé. Donc la digestion va être longue. Faut juste que je regarde. Si j'ai vu des CBM, si j'ai vu des CBM. Le dernier CBM que j'ai vu, ouais, c'est Superman, j'ai revu Thunderbolts, ok. Ok, donc les films c'est bon, et les séries, normalement j'ai rien rajouté à part Créature Commando. Et je crois que c'est tout, je vais juste regarder pour être sûr de ce que je dis. Il est où le diary? Ah si, là. T'as fini Cyberpunk? J'ai fini Cyberpunk. Ça s'est plutôt bien passé. Là j'ai attaqué Lego Star Wars, la saga de Skywalker. Voilà, on est en mode libre pour l'instant, c'est un peu long, ça commence à devenir un peu longué en vérité. Mais ouais, on a fini Cyberpunk, on attaque un nouveau jeu. Là on est en marathon Lego jusqu'à Lego Batman. Avec un Pokémon qui va venir sûrement se taper l'incruste entre maintenant et Noël quoi, à peu près. Ok, pour les séries c'est bon aussi. Ok, donc, mesdames et messieurs, premier programme dont on va parler, c'est d'ailleurs Pokémon. Je vais vous parler vite fait du jeu Pokémon que je suis en train de créer parce que, ben... j'ai envie de vous teaser un peu, j'ai envie d'avancer un petit peu concrètement sur ce projet et de vous teaser quelques trucs plus concrètement. Enfin, en vrai, comment dire, concrètement, non, parce que le plus concrètement, ça sera la vidéo du Nouvel An, mais j'ai envie de vous parler un petit peu du projet Pokémon, parce que j'ai envie de vous le remettre un peu sur le devant de la scène, parce que je recommence à taffer un petit peu dessus. Et donc voilà. Ensuite, on va parler un peu d'une vidéo de 6 minutes de Pokémon pour Pokémon ZA, pour en parler officiellement sur cette chaîne. Ensuite, on parlera avec la tier list, et on fera tout le reste du temps en mode libre, un enfer absolu. J'ai vu ça, je passais de temps en temps sans parler. Ok. Bah écoute, le jeu est sympa, mais le mode libre est affreux. Mais on va attendre de voir fini pour donner un vrai avis, quoi. Et ouais, en parlant de ça, désolé pour dimanche, je sais que dimanche t'es passé, t'as écrit, mais quand je suis à plusieurs dans le vocal ou en stream, je sais pas trop animer le chat, je suis désolé, j'essaye des fois, mais c'est vraiment le truc le plus compliqué pour moi. Donc désolé de pas t'avoir répondu dimanche, hein, je suis désolé. Mais j'ai vu ton message. Non mais franchement, au contraire de ça en ce moment, compagnie de chill, tranquille, le foot tranquille, les coups. Bon, si c'est tranquille, ça va. Moi le boulot c'est tranquille, un peu trop tranquille, mais écoute, ça va sinon. C'est un peu trop tranquille, mais ça va aussi, pareil. Mais c'est cool que ce soit tranquille, c'est cool qu'il y ait des bonnes nouvelles en vrai. Alors attendez, je vais aller sur Twitter préparer le petit post. Enfin, le post. La vidéo. Parce que la vidéo est sur Twitter, je ne l'ai pas vue sur YouTube. J'ai checké vite fait, excusez-moi, les petits MP sur Twitter, en deux parce que le boulot passe avant vous, même si je vous adore bien sûr. Je cherche un monteur vidéo pour faire full quoi? J'ai pas le truc. S'il parle de clips musicaux, bah disons que les clips musicaux, j'ai vite compris que c'était pas trop notre domaine, ni à mon pote, ni à moi. Pour tout le reste, on vous le fait, vous savez. Les clips musicaux, on a un peu plus de mal, mais tout le reste, on vous les fait. Ah, le truc, c'est que j'envoie un message maintenant, ni mon pote ni moi, on pourra répondre pour l'instant. Ouais, vaut mieux pas le faire patienter, on verra s'il a toujours besoin dans quelques heures. Attendez, excusez-moi, je retourne sur Loki. Ok, c'est pas grave, dans tous les cas, je suis pas resté longtemps. Ok, ça marche. En soi, tant mieux, parce que ouais, quand on est plusieurs dans un vocal, je sais pas trop animer le chat.
Je sais pas faire l'équilibre entre le chat et la personne avec qui je parle, quoi, ou les personnes. OnlyFans. Hey, I was just checking out some profile and yours popped up. So you seem kinda cool. Ah ouais, merci Lola, mais j'en ai rien à branler. Ah, les bots sur Twitter. Ça s'était calmé pendant un moment donné, c'était agréable. Là, c'est revenu un peu trop vite à mon goût, quoi. Alors, attendez, la vidéo est là. Attendez, est-ce qu'elle est sur YouTube? En vrai, est-ce que si elle est sur YouTube, c'est quoi? Récapitulatif Pokémon ZA. Je vais la voir comme ça, non? Il y a 7 heures en français, nickel. D'ailleurs, samedi dernier, j'ai eu match Coupe du Morbihan à domicile. J'ai marqué mon premier but. Félicitations. Toutes mes félicitations. Ton premier but de quoi? De la saison? Depuis le début du foot? Comment ça se passe? Mais c'est cool en vrai. Hein. Bien joué à toi. C'est une très bonne nouvelle. Je vais finir la bouteille très très vite, hein, mais... Et merci pour ça, j'essaie de la voir, sans faire la mission. Sans faire la mission finale, ok. Ah oui, non, c'est pas... C'est parce que la mission finale te donne un lien avec les Aldecaldos, putain. Quel nom de brun. Excusez-moi. Qui sera utile pour la suite. Ok. Excusez-moi, quelqu'un me demande des conseils sur Cyberpunk, ça me fume, je suis pas placé pour ça, mais bon ça va, je peux donner les réponses. Alors attendez, je mets la vidéo sur pause. Je vais vous parler d'abord de moi, parce que je suis quelqu'un de très égocentré, donc on va parler de mon projet avant de parler du projet officiel Pokémon, bien sûr. Je vais en toucher deux mots à lui. Premier but depuis le début en club, genre 2-2 au bout de 20 minutes, je rentre. J'étais tissu mais je suis sorti. Première action, dribbler un joueur et marque, donc un seul. Ok, bah, c'est une bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. Hein. Franchement, respect. Respect parce que moi j'ai toujours été nul à jouer, j'ai toujours été nul à chier au foot, donc 2-0 au bout de 20 minutes, désolé. Hein. Attendez, vous vous êtes pris 2-0? Bah alors, a fait quoi votre équipe là? Vous avez compris que le but du jeu de foot, c'est de marquer des buts en face quand même. Alors, j'ai une scène pour la chalice, mais j'ai pas de scène pour la react, donc ça va être celle-là malheureusement. Enfin, malheureusement. Elle est pas non plus complètement à chier cette scène. Je me permets de vous montrer, mesdames et messieurs, la fenêtre que je vous montre à peu près une fois par an, qui est la fenêtre de création du jeu Pokémon. Alors, ça c'est pour Flex que je fais ça, bien sûr, hein, vous vous doutez bien. Pour petit rappel, qu'est-ce que c'est que ce projet à la con? Ce projet à la con, c'est un projet que j'ai eu suite à Pokémon Réunion. Je me suis dit, de voir des gens aussi motivés dans une création, pas les joueurs, parce que les joueurs, bon ça c'est chacun sa cam, mais de voir Taka et toutes les personnes qu'il a embauchées travailler sur ce projet avec autant d'engouement, ça m'a donné envie ça m'a engoué moi-même à travailler sur un projet. Et c'est comme ça qu'est venu le projet Pokémon, qui n'a pas encore de titre, puisqu'il y en avait un, mais il a été annulé, parce que j'ai changé le pitch de base. Le truc, c'est que là, actuellement, ce jeu Pokémon, c'est un jeu qui n'a concrètement de concret que l'idée, hein, sinon il n'y a rien d'autre, et il y a ça. Ça, vous allez me dire, c'est quoi? C'est pas un jeu Pokémon, c'est tous les chemins que vous allez avoir dans le scénario. Alors, il y a beaucoup de traits. Il y a beaucoup de traits, et je sais que ça peut faire genre... Parce que moi, je vous ai dit que dans les jeux à choix, j'aime énormément quand on laisse vraiment le choix. Vous pouvez avoir l'impression que le fait que beaucoup de traits se rassemblent à certains endroits, ça fait justement en sorte que, en fait, on n'ait pas de choix. Mais en fait, ce choix, c'est pas quelque chose que vous pouvez empêcher, c'est un événement qui va arriver quoi que vous fassiez. Mais après, on va repartir dans plein de sens, parce que, en fait, cet événement va déclencher plein de trucs, mais en fait, je vais reprendre... C'est mal fait, en fait, hein, concrètement, mais en fait, cet événement va forcément arriver quoi que vous fassiez, c'est comme ça. Et du coup, après, on repartira dans tout autant de branches qu'il y en a là. Je suis en sorte que vous puissiez quand même pas trop lire, pour pas non plus spoiler littéralement toute l'histoire. Mais voilà. Sachant qu'il y aura une histoire par région, voire une, ou il y en aura peut-être deux, je sais pas trop. Et là, ça, c'est la première région. Et moi, la base...
Bah, l'idée, c'est de vous sortir la première région, et si j'ai la flemme, ou si je lâche, bah, je vous lâcherai le pitch. Parce qu'en fait, c'est pareil. Autre exemple, la Snyder Cut, qui est donc euh, la version de Justice League de la Justice League, mais la version coupée de la vraie version, quoi. On a eu le film, on a eu le démarrage de plein d'intrigues, et on n'aura jamais les conclusions. Moi, ce que je veux, c'est que si jamais je lâche le jeu en mode vas-y, j'ai la flemme, et ben je vous dise quand même comment ça allait finir, pour que vous puissiez savoir où est-ce que je voulais aller, et vous donner des pistes. Parce que là, concrètement, la ligne directrice entière est écrite. Bah, ça fait 8 jeux, parce que j'ai pas compté Paldea, j'ai écrit ça avant Paldea. Je ne vais pas la mettre à jour, parce que je ne sais pas comment rajouter, on va dire, ce genre de choses, surtout qu'en plus, Paldea ne se prête vraiment pas à la forme d'écriture que j'ai mis par rapport au reste. Donc ça va vraiment être compliqué. Après, je peux éventuellement mettre Pokémon ZA, suivant comment ça se passe, parce que ça se passe dans une région que j'ai déjà inclus. Mais là, on est sur la première région, et je crois que j'avais déjà dit que c'était Galar, je crois. Et en gros, le démarrage est soft, et plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des choix à faire, et vous serez totalement libre de faire le choix que vous voudrez. Littéralement. Après, vous ferez des choix dans un monde qui a des bases posées, donc des fois vous aurez des conséquences. Autant vous dire, sans vous dire ce que c'est, que toute cette partie-là en bas, c'est la partie un peu... c'est la merde. Alors c'est un peu différent, hein, c'est vraiment deux choses très différentes. Techniquement, ça va être le bon côté de l'histoire. Si vous êtes par là, c'est que vous avez bien suivi et que vous avez bien réfléchi, ou que vous avez suivi ma logique, parce que ma logique va être tordue. Si vous êtes par là, c'est que vous avez suivi une logique autre, qui va vous amener sur un autre pan de l'histoire, mais qui rejoindra quand même ça, parce que cet événement-là se reproduira quand même ici. C'est pas forcément une ligne temporelle, c'est pas forcément égal, mais sachez que ce qui se passe là, c'est une espèce de grosse ligne, et ces événements-là, bah ce truc-là, vous le ferez pendant que ça se passera. Enfin bref, vous verrez, c'est un peu compliqué dit comme ça. Mais fin du match 2-2, séance de péno, et on l'a perdu. Devant une cinquantaine de personnes. Bah après, les pénaux, enfin... Bon, je suis pas dans le milieu du foot, attention, j'y connais rien, et je suis vraiment pas juge là-dedans. Mais perdre sur des pénaltys, c'est entre guillemets moins grave que de perdre le match. Je veux dire, au moins, vous vous êtes battu jusqu'au bout. Vous êtes battu jusqu'au bout pour avoir ces pénaltys. Mais voilà, alors le site est un site de schéma mental, de carte mentale, qu'on faisait en cours. Donc on m'a... J'en ai marre, je vais péter mon crâne. J'ai bu trop d'eau. Ah, si j'ai le hockey, je vais mourir. Hein. En plus, c'est un hockey douloureux. En fait, le truc, c'est que le site, comme c'est pas un site fait pour ça à la base, ça va passer. Ou pas. Le truc, c'est que il y a des écarts comme ça. Ces écarts-là ne seront jamais remplis. Parce qu'en fait, c'est quand je glisse ces trucs-là, bah ça descend. Donc, je sais pas comment le site est foutu. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est pas pour me plaindre. Il fait très bien ce que je lui demande. Il y a plein de petits trucs ici, là, qui sont... Oh, je vais mourir, putain. Qui sont encore vierges. Je sais pas où je vais aller avec ça. Là, aujourd'hui, j'ai écrit... J'en ai marre. Je déteste le hockey. Ça, moi j'en suis là. C'est ça que j'ai écrit aujourd'hui. J'ai rajouté cette ligne-là, ici. Hop, et j'ai rajouté ça. Mais en gros, j'écris un peu tous les jours. Des fois, j'oublie des détails d'un jour à l'autre. Donc je retape l'écriture. J'avance lentement. Mais étant donné que c'est pour le 500 subs, j'ai littéralement le temps d'avancer comme je veux. Sachant que même si cette partie-là est la meilleure pour l'histoire, celle-là est plus intéressante à écrire. Parce que ça, c'est en cas où si vous échouez toute cette partie-là, en fait. Quoi. Donc c'est marrant. Sachez que la majorité des séparations, pas toutes, mais la majorité, c'est en cas de victoire ou de défaite dans un combat Pokémon. Si vous perdez un combat Pokémon, vous pourrez reset. Si vous voulez absolument le gagner. J'en ai marre d'avoir le hockey, c'est un enfer absolu. Qu'est-ce que j'ai à avoir le hockey? C'est pas logique ça, j'ai rien... Si vous perdez un combat Pokémon, vous pourrez le redémarrer, comme n'importe quel jeu. Enfin, j'espère. Bah après, je me pars du principe que si j'arrive
soit à coder, soit à faire coder quelqu'un qui me fasse ça, je pense que je pourrais coder quelqu'un qui réinitialise le jeu. J'en ai marre de ce hockey de merde. Le truc, c'est que... je sais pas comment ça sera fait. Je sais pas, à un moment donné, j'avais pensé à mettre des modes de difficulté. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à des niveaux de difficulté? Est-ce que je mets la difficulté dans les combats ou dans le gameplay? Est-ce que je limite les sauvegardes comme Resident Evil? Ou est-ce que je rends les combats plus durs? Mais si je rends les combats plus durs, ça veut dire que chaque combat, faut que j'y pense en deux versions. Et la version dure, faut qu'elle soit dure. Ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse comme des joueurs pro. Pro. Genre Fildrong, genre... Faut que je réfléchisse comme des joueurs qui s'y connaissent. Or, moi-même, je ne m'y connais pas en stratégie. Donc je verrai ce que je fais. Mais la base, elle est là. La base, elle existe. Et le scénario est tordu, complètement tordu. J'ai pris l'univers Pokémon, j'en ai fait une boucle. J'en ai marre de ça, ok. C'est quoi, c'est 7 secondes sans respirer? On va le tenter, hein. Comme les enfants. Ça fait 7 secondes, là, non? 7 secondes? Non. Je vais mourir. Voilà, donc du coup, tout ça pour dire, j'ai avancé. J'avance une fois par semaine, sauf depuis août, je sais pas pourquoi avancer. Là, j'ai avancé aujourd'hui. C'est quand j'ai vu l'onglet ouvert, je me dis voilà, je vais vous en parler un peu. Je vais vous dire que le jeu avance, je vais vous rassurer. Je n'ai pas oublié. Et je profite de faire un stream où on parle un peu de Pokémon pour faire une transition sur un sujet Pokémon. Voilà. Par contre, même si la majorité des combats, moi je prévois, on va dire, vos défaites, et donc les conséquences de la défaite, sachez que, par moment, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de ce hockey de merde. Ça là, je crois, c'est un game over. C'est-à-dire qu'il y a un des premiers choix. Vous pouvez, en fait, vous avez le choix. Mais il y a des fois, le choix, c'est un game over. Il y a des fois, vous perdez vraiment trop pour que je puisse vous dire, bah, vous avez une chance de récupérer, quoi. Il y a quand même, je pense qu'il doit y avoir quelques... Attendez, je vais tenter un truc, voir si je peux vous montrer ou pas. J'en ai marre. J'ai vraiment sauté par la fenêtre. Voilà. Ça, au total, il y a 4 game over dans l'histoire pour le moment. Il y en a un, vous allez en prison. Faudrait que je vois lequel c'est parce que je me dis que... Attendez. Pourquoi vous irez en prison? Enfin, pourquoi recommencer si vous allez en prison? Vous pouvez vous échapper, non? Ah ouais, non, pas celui-là. Ah ouais, celui-là, il est chaud par contre. Ouais, si vous allez en prison, vous pourriez pas vous échapper, quoi. Ce serait trop compliqué. Ok, ouais. Donc non, il y a 4 game over pour le moment, ouais. Il y en a un, si vous allez en prison, vous pouvez pas vous échapper, quoi. C'est trop compliqué. Surtout vu comment je vais tourner le jeu, quoi. Ok. En effet. Et donc voilà, vous avez ça pour l'instant. C'est pas mal en vrai. Après, il y a des trucs qu'il faut que je modifie un peu là-dedans, je pense, quand je les relirai. Après, le but, le plus compliqué, ça va être de prévoir vraiment... J'en ai vraiment marre. Ok. Bon ça, salut Jean. Ça va passer, hein. Ça va passer. Et donc...
Je sautais par la fenêtre. C'est à chaque fois que je parle, c'est un cancer absolu ce truc. Ah, le bon moment. Ouais, c'est le meilleur moment du stream, ouais, j'ai envie de mourir. Hein. J'ai envie de mourir, c'est un enfer absolu. J'ai envie de crever. Ça m'énerve tout seul. Hein. Mais voilà, et donc du coup, comme vous le voyez, cette partie-là, en fait vous allez avoir des alliés. J'ai envie de mourir, putain, j'ai envie de crever. Vous aurez des alliés ou pas. Il y aura... Vraiment, c'est un délire à la Baldur's. Hein. C'est-à-dire que vous prenez Baldur's, vous rajoutez mon esprit illogique, une touche de mon ego, vous rajoutez Pokémon, bien sûr, et vous avez ça. Sachant qu'en plus, je me base sur mes premières idées, j'en ai marre, je vais vraiment sauter par la fenêtre. Hein. Je me base sur mes premières idées, et mes premières idées, j'ai vraiment changé la région de Galar, quoi. Parce qu'elle me plaît pas du tout. Parce que le jeu épée et bouclier est vraiment à chier pour moi. Donc j'ai vraiment... Je sais pas écrire ok, excusez-moi. Je n'écris jamais ce mot d'habitude. Hein. C'est une dinguerie de ma part. Je n'écris jamais le mot. Du pain sec. La glace concassée, mais oui, parce que tout le monde a ça chez soi. Tirez doucement sur votre langue. À l'arrière de votre gorge. C'est sérieux ça? On est là quoi. Bienvenue sur mon stream. Installez-vous confortablement. Je suis en train de faire le con en stream parce que j'ai le hockey. Et vous, comment ça va? Faudrait que je le mette le mot hockey dans mon livre pour apprendre à l'écrire. Je n'écris jamais le mot hockey. Je ne sais pas écrire le mot hockey. Je n'ai jamais écrit hockey de ma vie en fait. Du pain sec, je t'en ferai du pain sec. J'ai même plus faim. Si je mange, j'explose. Ils sont là. Mange du pain sec, non? Ta respiration? Ouais, j'ai essayé tout à l'heure, mais je savais pas plus de 7 secondes, au cas où s'il y a des gamins qui me regardent, genre vraiment jeunes, et qui veulent faire comme moi, je préfère éviter. Au cas où, tu vois. Mais oui, je sais qu'il faut le faire aussi, quoi. Ça passe, hein. J'ai pas re-hoqueté depuis que j'ai commencé à mettre ma main dans la gorge et que j'ai respiré, là. Faut que je tire sur la langue, hein. Je permettais que je baisse un peu la tête pour que je puisse tirer la langue sans qu'il y ait de screen à la con. C'est ridicule. T'as vu crever. Hein. Boire à l'envers, je sais pas si ça marche vraiment. C'est trop chiant, surtout. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est trop chiant. On parle d'un hockey, on parle pas non plus d'un cancer. Hein. Sans vouloir faire le comparatif de connard. Ah voilà, j'ai plus le hockey. Ah ben. Bon, du coup je peux parler sans que je passe pour un gros con. Donc du coup, mesdames et messieurs, voilà, ça c'est le jeu que je suis en train de créer. Sachant que cette partie-là... Alors en fait, cette partie-là, sans vous donner trop d'indices, vous allez arriver à un moment donné où je vous donnerai aucun indice dans le jeu. Et je vous dirai, bah là concrètement, vous voulez avancer l'histoire, vous allez où vous voulez. Et là, chaque trait, c'est un des endroits de Galar. Et il se passera ce que vous voulez. Vous avez un choix à faire, il n'y aura aucun indice. Vous réfléchirez à quel endroit vous voulez aller, et ça tombera. Alors, à l'arrière de votre gorge, il parlait de mettre le doigt dans la bouche. Non, ah oui, un réflexe nauseux. Ok. Bah écoute, ça a fonctionné quand j'ai fait ça. Donc, amen. Mais ah oui, en gros, ça, c'est un endroit... Voilà, vous allez arriver ici. Bon, là, si vous arrivez ici, c'est que vous allez merder quelque part, déjà. Clairement, je vous le dis. Là, je vais vous dire, bon écoute, frérot, t'as tellement merdé que tu vas
où tu veux. Mais suivant là où tu iras, il y aura des conséquences. Alors la majorité des conséquences sont similaires ici, parce qu'elles rassemblent à un point, mais toutes les autres auront des conséquences à un moment donné dans votre histoire. C'est comme ici, hein. Ici, vous pouvez croire que oui, je peux faire n'importe quel choix parce que ça m'amène ici, mais tout ça là, toute cette partie-là, ça aura des conséquences après. C'est juste qu'il y a un événement qui, dans tous les cas, se produira, parce que cet événement est trop important et que de toute façon, vous ne pouvez pas l'annuler. Après, vous inquiétez pas, il y a des moments donnés dans l'histoire, moi j'aime bien faire ça, où j'aimerais trop que vous puissiez avoir un choix, que vous puissiez faire pour niquer tout le jeu, quoi. En mode, bah, vous avez été trop intelligent, vous avez d'être ça. Là, il n'y a aucun moment logique où ça a pu arriver, donc oui, ces événements, dans tous les cas, arriveront. Mais sachez que, voilà, tout ça, là, ça aura des conséquences après, quoi. Effet placebo, bah écoute, ça fait du bien, hein. J'aime bien la psychologie. Ça sera mon plus grand regret, je pense. Après, ne pas être détective privé, en termes de professionnel, mon regret, c'est de ne pas avoir fait psychologie parce qu'il fallait des études d'SVT et que j'ai toujours été très nul en sciences. Un de mes plus grands regrets, parce que la psychologie humaine est extrêmement intéressante. Bon, c'est très sous-coté, hein. Mais voilà. Et donc, grosso modo, bah, moi je vais avancer ça. Et puis à un moment donné, je vous dirai, bah écoutez, vous voyez, ça, bah c'est le jeu, terminé. Voilà, enfin l'histoire. Et après, quand je vais passer. Alors, le scénario est un peu long, mais en soi, c'est mon domaine. Enfin, sans vouloir faire le mec qui a des chevilles extrêmement grosses, ce que je veux dire, c'est que moi, là où je considère avoir le plus de talent, c'est dans l'écriture. L'écriture et l'imagination. C'est-à-dire que je sais. Dans ma tête, je sais écrire. Ou peut-être que c'est totalement faux. Vous voyez, peut-être que mes histoires elles puent la merde. Ça, je ne sais pas parce que je ne les ai jamais vraiment confrontés. Mais dans ma tête, le seul truc que j'aime vraiment faire à 100% et qui me plaît vraiment, c'est l'écriture. D'où le montage vidéo, parce que quelque part, on raconte une histoire dans un montage vidéo. Ça va ensemble. Le truc, c'est que, pour moi, le scénario, j'ai pas trop. J'en ai déjà eu. Mais j'ai pas de symptômes de la feuille blanche pour moi quand j'écris. Donc là, en soi, le scénario va avancer tout seul. Le problème, ça va être quand je vais arriver au moment où il va falloir que je le code ou que je le fasse coder. Là, je vais commencer à bégayer, parce que le code, je n'ai jamais littéralement mis les pieds dans un langage informatique. J'ai allumé Scratch dans ma vie pendant 3 heures en cours de techno au collège, et je n'ai plus jamais refait de code de toute ma vie. Je connais 3 lignes de code sur After pour faire des effets, en boucle, et c'est tout. Et encore, je saurais plus les faire. C'est pour ça qu'il me faut ChatGPT d'ailleurs. Mais là, autant vous dire que quand je vais devoir coder ce jeu Pokémon, en plus j'aimerais faire comme Taka, c'est-à-dire non pas que vous ayez besoin comment ça s'appelle, d'un émulateur de n'importe quelle console. J'aimerais que vous puissiez y jouer sur toutes les plateformes. Alors je sais pas à quel point ça a été difficile de faire ça, mais j'aimerais que vous puissiez avoir un fichier à télécharger, sûr, parce que je sais pas comment les rendre sûrs, mais j'aimerais qu'il soit sûr, que vous puissiez pas avoir de virus que moi je pourrais vous transmettre ou que d'autres pourraient vous transmettre, et que vous puissiez avoir le jeu et que vous puissiez y jouer sur toutes les plateformes. Je ne sais pas à quel point c'est possible, je ne sais pas à quel point c'est difficile, on parle d'ambition, mais on verra où ça en est. Ça c'est le premier jeu sur 8, hein. Et ça grosso modo c'est... Bon, en vrai j'ai fait ça en mode je me la raconte, mais en vrai de vrai, si je suis objectif, je pense qu'on est... Voilà, la fin je pense qu'elle sera là. Je pense qu'il reste ça quoi, à écrire. Ce qui est pas mal déjà. Ça veut dire qu'en gros l'histoire elle fera peut-être... ça. Voilà, tout ça. C'est ce qui est déjà pas mal non plus, hein. Mais voilà. Voilà, mon jeu Pokémon, mesdames et messieurs. Là, avant de passer à la tier list, j'aimerais qu'on s'arrête. Pokémon a sorti une vidéo aujourd'hui de 6 minutes. Et la vérité, c'est que Pokémon Z-Arm, on en a quand même très peu parlé, mine de rien. Et je voulais vous prendre quelques minutes pour en parler avec vous, parce que depuis que j'ai commencé à me hyper par le jeu, bah, la vérité, et malheureusement je suis honnête même si ça me fait chier, c'est que j'y penche tous les jours. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je ne saurais pas vraiment d'où ça vient, de pourquoi d'un coup le jeu vit dans ma tête. Mais depuis que j'ai commencé à m'y intéresser un tout petit peu, bah, Pokémon ZA vit dans ma tête. Voilà. Alors le jeu, on sait qu'il a 30 000 défauts, on sait que le jeu n'est pas forcément le jeu le plus incroyable du monde, on sait que ça sera bof, on sait qu'on sera à mon avis assez déçu, mais pour une raison que j'ignore et qui me rend extrêmement pigeon, eh bien, je me sens hypé par le jeu. Ils ont sorti une vidéo de 6 minutes qu'ils appellent Récap. Je vous propose qu'on la regarde et qu'on parle de Pokémon ZA, entre guillemets, officiellement sur cette chaîne, qu'on y passe du temps avant de ne plus en parler avant la sortie du jeu.
Voilà. Encore une fois, je ne suis pas certain de pouvoir jouer au jeu le soir même, parce que même si j'arrivais à acquérir le jeu le soir même, ce qui n'est pas une chose déjà sûre, même si c'était sûr, je ne pense pas, parce que je crois que j'ai conversation secrète avec Harrison Ford le soir même, et étant donné que vendredi on bosse, je ne pense pas pouvoir vous faire un stream Pokémon. Ceci dit, le week-end d'après, si j'arrive à acquérir le jeu, vous pouvez être sûr qu'on va se taper une quasi-nuit blanche sur le jeu. Voilà, si le jeu tourne sur la Switch, bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus assuré qu'il tourne sur la Switch. Pas parce qu'ils l'écrivent là, que c'est sûr. Hein, on verra comment ça rend, bien sûr. Voilà. En tout cas, je vous propose une petite vidéo récap pour qu'on parle vraiment du jeu ensemble, d'accord? C'est en français. Je vais juste vérifier que vous ayez le son, on va en parler un peu tous ensemble. Je vais juste vous mettre ça comme ça, je pense. Et voilà, Pokémon ZA. Alors, pour rappel, je vous propose un petit rappel très rapide que je vous ferai en plus détaillé, parce que j'aurais sûrement demandé à ChatGPT de m'aider un petit peu, parce que moi-même, j'ai pas toutes les intrigues en tête. Pokémon ZA, c'est la suite de Pokémon XY. Si vous n'avez jamais joué à Pokémon XY, pour vous faire une grosse récapitulation du jeu, on est grosso modo en France. Kalos, c'est la France. On joue un personnage comme tous les autres jeux. On a un groupe d'amis. Avec ce groupe d'amis, on va découvrir qu'il y a une organisation qui s'appelle la Team Flare qui agit à Kalos. La Team Flare, son but, c'est de faire comme Néron, de détruire le monde pour le refaire depuis le début en y mettant la beauté en son centre. Sachant qu'ils veulent faire ça à l'aide d'une arme secrète. Arme secrète qui se trouve en Bretagne, c'est pas une blague, entourée de menhirs, c'est pas une blague non plus. Arme secrète qu'on voit d'ailleurs dans Pokémon Réunion, le chapitre 1, c'est l'arme de Kalos. Et grosso modo, le personnage, bah voilà, son but c'est de s'emparer de l'énergie des Pokémon légendaires, donc Yveltal ou Xerneas, l'oiseau en Y ou le cerf en X, pour charger cette arme et littéralement exploser la France pour la remplacer. Sachant qu'on a des intrigues, des sous-intrigues, etc. C'est le premier jeu Pokémon qui met en avant la méga évolution. D'où le lien particulier que j'ai avec lui, parce que j'adore la méga évolution, j'adore tout ce qui est lié à la méga évolution. Même s'il y en a quelques-unes qui sont dégueulasses, faut le dire, il y en a quelques-unes qui sauvent les Pokémon. Et donc, voilà. Donc là, on arrive sur un nouveau jeu. En théorie, ça se passe après. C'est la suite. Donc, je vous propose qu'on découvre ça et qu'on voit un peu ce qu'ils disent dans la vidéo de 6 minutes, quoi. Voilà. Là, je vais être pause toutes les 5 secondes. Je vais être relou. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Ça donne surtout une occasion de regarder la vidéo, surtout. Là, voilà. Ça, c'est Paris. En fait, la majorité du jeu de ZA va se dérouler à Paris, je crois. Qu'ils avaient dit. Voilà. Préparez-vous pour une... Et vous voyez, quand je vois ça, et je me dis, le jeu va être incroyable, en fait. Après, je vois les textures, quoi. Surtout que ça doit être... Ça se voit que c'est posé, il n'y a pas de... Il y a aucune profondeur, vous voyez. Genre, ça se voit que c'est juste du papier peint. Vous voyez, Pokémon, là, vous vous foutez de ma gueule, des fois. J'ai l'impression que c'est... Enfin, voilà. Là, vous voyez, Pokémon ZA, je suis hypé, alors qu'il y a ça dans le jeu. Voilà, je suis vraiment un pigeon, total. urbaine. Alors ça, pourquoi c'est mon personnage préféré du jeu, sûrement? Vous voyez, ce bureau-là, c'est le bureau de Belladonis. Belladonis, c'est le détective privé de Pokémon, en général, la licence Pokémon. Vous savez, le mec avec sa grande veste. Bah, évidemment, comme j'ai voulu être détective privé dans ma vie, ce personnage est un des personnages que je préfère dans Pokémon, Belladonis. Et ben elle, on suit toute une aventure avec elle dans XY, et après elle est formée par Belladonis. Et donc là, elle est dans son bureau, elle a repris son rôle de détective. Genre, c'est la détectrice du jeu. Il y a une détectrice privée dans le jeu, mais vous croyez que je vais pas y jouer? Dans le monde de Pokémon. Ça, c'est l'histoire d'un vieux qui a 3000 ans. Ça, c'est son Pokémon, qui est une fleur. C'est pas la forme shiny, c'est une forme encore à part. Voilà. Qui est d'ailleurs la version officielle de ce Pokémon est inaccessible dans les jeux. Légende Pokémon Seda. Après, je suis un peu hypé aussi parce que Legend Arceus est le jeu le moins pire qu'on ait eu sur Switch. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un qui... Enfin, je suis quelqu'un qui est facilement aigri, mais de tous les jeux qu'on a eu sur Switch, Pokémon bien sûr, ZA est le moins pire. Parce que c'est celui qui tente le plus d'innover. Et ça fait plaisir qu'un jeu Pokémon innove. Et ce jeu Pokémon dans le gameplay fait pareil. Et vous allez comprendre. Notre histoire se déroule dans la ville d'Illumis. Attendez, mais c'est dans la Réunion? Mais dis ta mère, c'est dans la Réunion que tu me prépares là?
Y a pas de... Pardon, excusez-moi, vous avez pas un petit qui vient de... Ah mais merci, Donald Renew. Mais on est d'accord, ils ont sorti un Donald Renew, les mecs. Bah vas-y, Peter Parker, parle-moi. Notre histoire se déroule dans la ville d'Illumis, J'adore la voix de Donald Renew. où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour en faire un lieu... Sachant que, je vais mettre pause, je suis insupportable, je suis désolé, je le sais, mais... Ah putain, c'est mon stream. Vous voyez Pokémon Réunion, quand ça se termine, et ben, quand on écoute, enfin quand on lit le truc, on a l'impression que Lilith, donc la fille aux cheveux violets qui a le Misty Bell Shiny, se retrouve là-dedans. Voilà. appartenant autant aux Les humains Pokémon Réunion, elle vit rent-free dans ma tête. Il y a un rat attentif, c'est Pokémon 5ème génération, je suis fan du jeu, voilà. qu'aux Pokémon. Excusez-moi, je peux mettre frame par frame pour voir s'il y a des Pokémon dans le fond qui m'intéressent là. C'est vrai que j'ai vu un panchitrouille là, mais... D'ailleurs, je veux pas faire de trucs trop préventifs, mais s'il n'y a pas tout le Pokédex de Kalos, c'est frauduleux. Vous y ferez la rencontre du Pokémon, Ça, c'est nos starters. Alors, Germignon, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde. Qui connaît déjà Germignon? Déjà, voilà. Kelminus, c'est le Pokémon le plus surcoté, sûrement celui qui sera le plus pris. Et puis Gruqui, c'est le vrai GOAT parmi les trois, quoi. qui sera votre partenaire dans cette aventure? Des zones sauvages se trouvent aux 4 coins d'Illumis. Elles ont été créées spécialement pour offrir aux Pokémon Il y a un bois de faute dans le fond. Excusez-moi. un habitat où ils peuvent s'épanouir. C'est lequel ce Pokémon-là? Mais je suis en qualité max là? Merci. Bah, peut-être me respecter un peu par contre. J'arrive pas à voir le Pokémon que c'est quand même. Un habitat Ah, c'est les crapins! Ah oui, il est stylé un peu. où ils peuvent s'épanouir. Vous pouvez attraper des Pokémon sauvages sans les combattre, simplement en leur lançant une Pokéball. Amen. Mais attention, certains Pokémon peuvent attaquer. Merde, excusez-moi. Lorsque cela arrive, Alors, je sais plus comment ça se passe dans Pokémon ZA, mais je suis content qu'on puisse faire taper des esquives avec les joueurs. Les Pokémon vont tenter d'agresser les joueurs. C'est un détail que j'aime bien. le combat commence. Les capacités de vos Il regarde par là, alors que l'ennemi, il est là, frérot. Pokémon sont assignés aux 4 boutons en façade. Et vous pouvez les réutiliser. Ah, c'est des CD! C'est un CD, les attaques! Oh, PTDR, quoi. Ah oui. Donc là, on est sur un jeu Pokémon où je vais galérer, en fait, quoi. J'ai compris, je vais juste me faire chier. Ah, c'est un CD, les attaques! Prudence cependant. Les capacités ont des temps de recharge différents. Le fait que Mirador, dans le canon du Pokémon, est un gilet jaune et qu'il l'ait mis à Kalos, je pense vraiment que c'est pour m'exterminer actuellement la gueule. Hein. Je l'ai dit ouais fort. Hein. Choisissez Il y a une bien barre de méga évolution ici. quand les utiliser. Altaria, Miasmax! Miasmax, mesdames et messieurs! Vrai Pokémon de la 5G, encore une fois. Faites aussi attention aux Pokémon trop puissants pour votre équipe. C'est le baron, ça, non? Ah oui. Oh, wow. Oh, la mission d'infiltration dans le cimetière, on en parle, là? Je crois que c'est dangereux, je suis de plus en plus hype, là, en fait, quoi. Si ça devient dangereux, n'hésitez pas à fuir. Pour vous détendre, vous pouvez Il y a un évoli au fond. aller en terrasse avec vos Pokémon. C'est autorisé ou c'est le Covid? Pardon. Découvrir les dernières tendances. Personnaliser votre look. Ça faut se faire foutre, hein. Enfin, c'est cool, hein, mais c'est là où on dépense tout notre fric et on a plus rien pour les heals, quoi. Ou encore, vous prendre en photo à vos endroits favoris. Oh, il y a un croc horrible. Oh, par contre, si on peut avoir ce style vestimentaire, vous allez plus m'entendre me... Enfin, je vais passer pour un gros con, mais... Ah, c'est original, la photo avec un spectre dans un cimetière avec une araignée au fond, quoi. Ça, j'ai l'impression qu'on va se faire foutre, hein, mais... vous allez voir. Lorsque la nuit tombe, dresseuses et dresseurs s'affrontent pour gravir les rangs du Royal Zeda. Voilà. Genre, on commence au rang Z, on finit au rang A. Et je suppose qu'on va mettre 50 ans à passer au rang A. Hein. Si vous vous faites Excusez-moi, je me permets un défi, ok. repérer, un duel commence. Vous pouvez aussi Rang attaquer X. vos rivaux par surprise pour prendre l'avantage. Ah,
Oh, peu des grosses te pue. Oh, mais je vais être la plus grosse salope de Paris. Remportez assez de victoires et vous obtiendrez le droit de défier un adversaire redoutable lors d'un match qualificatif. Tout le monde démarre au rang Z. C'est trop Le long. but est d'être le ou la première à atteindre le rang A. 24 lettres. 25, pardon, excusez-moi, je connais pas l'alphabet. Attendez. Non, 26. Wow, je suis complètement débile. Hein. Voici l'hôtel Z. Il n'y a toujours aucune profondeur entre les... Si, là, peut-être un petit peu, là. Vous voyez? Sinon, il y a absolument aucune profondeur sur les balcons, je le jure. Hein. Et je suis pas pro 3D. Hein. Il ira de quartier général et vous y rencontrerez plusieurs alliés. Pourquoi ils ont des cheveux de la même couleur que Zero Arc Guichet aussi? Par exemple, Boro. Ou bien Seti. La différence, c'est si on prend un homme ou une femme, je suppose. Une étudiante en école de danse. Ou encore J'ai vu qu'il allait dire école de commerce, faut que j'aille vraiment me faire foutre. un styliste en devenir. Ensemble, vous formerez la team MZ. Ok. Dont le but est de protéger la ville. MZ, c'est un peu cringe, mais... Vous Ah ouais. pourrez aussi compter sur le soutien d'autres alliés, comme AZ, le gérant de l'hôtel Z. Et Millie, Mais Millie, c'est incredible sur 20, je le jure. la meilleure détective de la ville, qui vous aideront à enquêter sur les mystères. Alors. Excusez-moi. Alors déjà, pardon, excusez-moi, je vais voir un truc là. Elle a une gemme de méga évolution ici. Alors ça c'est un truc que... C'est un détail que j'aimerais pouvoir faire. J'aimerais qu'on puisse acheter des accessoires pour poser la gemme de méga évolution où on veut. Je trouve Cynthia surcotée dans Pokémon. Mais dans l'animé Pokémon, elle a un rouge à lèvres de méga évolution. Quand elle se met du rouge à lèvres, son cœur chaque fois que méga évolue. C'est trop stylé. La meilleure détective de Et la ville, j'aimerais un truc similaire. Pas le rouge à lèvres, vous vous doutez bien. Donc il y a eux, là on sait pas qui c'est. qui vous aideront à enquêter. Mais elle là, elle c'est une méchante de la Team Flare. Et là actuellement, ça ressemble à la professeure du jeu. Il y a encore le logo de la Team Flare en bleu derrière. Donc c'est... Sur les mystérieux incidents qui se produisent à Illumis. Je pense que je vais kiffer le jeu alors que ça va être de la merde. Voilà ce qui me fait peur quoi. L'une des affaires sur lesquelles vous enquêterez est le phénomène qui pousse les Pokémon sauvages à méga évoluer spontanément et à semer le chaos à Illumis. Regardez-moi, c'est une méga évolution de beau gosse quoi. Aux côtés de vos alliés de la team MZ, vous devrez affronter ces Pokémon méga féroces. Votre meilleure chance d'en venir à bout est de renforcer les liens avec vos Pokémon. Je vous préviens. Parce que je sais comment ça se passe sur Twitch. C'est comme Smash Bros ou Mario Baker. Dès qu'on va jouer à un jeu, dès qu'on est un petit streamer, les gens vont venir jouer. Je vous dis, Pokémon ZA, au moins, au minimum ma première run, c'est en solo à mon rythme. Comme ça, je peux y jouer autant que je veux, quand je veux, sans avoir à attendre des gens et sans avoir à... Enfin, voilà. Pokémon ZA, je le découvrirai. Après, une deuxième run, pourquoi pas, on verra, mais... Ou peut-être en privé, j'en sais rien, mais... En découverte, ça va être big à mon rythme. Hein. Sachant que mon rythme, ça sera toute la nuit, quoi. Pour les faire méga évoluer eux aussi. Et ça, en fait, c'est pas comme Pokémon Noir et Blanc, mais il y a une partie un peu nostalgique, en fait, quoi. Genre, pour moi, la méga évolution, c'est une partie de mon enfance dans Pokémon, quoi. Genre, tu me montres Méga Léviator, Méga Cisaillux. Ah, c'est une partie de mon enfance, quoi. Baiser les Pokémon méga féroces. Et quelle est la cause de cet étrange phénomène? Waouh. Oh, c'est violent, hein, comme jeu. Vous pouvez affronter jusqu'à 3 autres adversaires en local ou en ligne. Préparez votre équipe et tentez de vaincre le plus. Ah, des combats en chacun sa gueule, là. Oh, c'est violent. Hein. C'est sympa, mais c'est violent. Utilisez les capacités de vos Pokémon et la méga évolution pour prendre l'avantage. La méga Sépiatros, il est un peu dégueulasse en vrai. Et vu que maintenant c'est une recharge de méga évolution, je sais pas si on aura plusieurs méga évolutions par équipe maintenant. Et évidemment, je sais pas pour ce jeu, mais sachez évidemment que la musique dans XY est incroyable. Après la musique dans ZA, je sais pas, mais celle de XY elle est incroyable. Oh, il y a méga Lucario, je suis trop heureux. Excusez-moi, je me permets. Ouais, je fais frame par frame, ouais. Pas de master? Dommage.
Ça, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle du flow, là, les deux là. Bon, lui, c'est le flow surcoté. Ces Pokémon-là ne seront, en tout cas pour le moment, je crois, disponibles que quand on joue en ligne. Voilà, Nintendo, faut quand même gentiment aller se faire voir un peu, si je peux me permettre. Ça sera mon premier jeu avec Zygarde en 100%. est sur le point de débuter. J'ai jamais eu Zygarde à 100% dans aucun jeu, c'est mon premier Zygarde. Légende Pokémon Zelda. Disponible le 16 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour... Y a rien quoi. Sur Nintendo Switch 2, la résolution et la fréquence d'image ont été améliorées pour renforcer l'aspect graphique et proposer une Pardon, ça c'est sur Pokémon, ça c'est sur Switch 2 quoi, c'est poussé au max quoi, c'est... aventure plus immersive. La version Nintendo Switch 2 édition est optimisée pour la Nintendo Switch 2. Je pense que ça va faire mal quand on va jouer à la Switch 1. Mais bon, on va pas acheter une console pour un jeu, vous vous doutez bien. Cependant, si vous avez la version Nintendo Switch du jeu et une console Nintendo Switch 2, vous pouvez acheter la mise à niveau. Allez, va te faire foutre. Non, va te faire foutre, je t'aime bien Nintendo, mais tu vas te faire enculer quand même. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ça c'est pour Pokémon. Voilà. On va faire un petit switch, c'est parti.